Fourchette, je vous présente deux agrotransformateurs, un du Nord-Est ontarien et un du Témiscamingue. Donc, le premier, c'est Bison du Nord, qui œuvre dans le monde des bisons. Donc, Pierre Bélanger est le propriétaire. Ça a été fondé dans les années 70 environ. C'est avec son père, donc, que cette ferme-là a commencé. C'est un projet vraiment familial. Par contre, au courant des années, Pierre a eu beaucoup d'autres projets. Le zoo à Ayrton, il y a aussi une entreprise de VR. Donc, il a été quand même pris par son côté entrepreneur et homme d'affaires pendant plusieurs années de sa vie. Mais le projet de Bison était toujours à l'honneur, étant donné que c'était quand même quelque chose avec sa famille. Et c'est un homme très proche de sa famille. Tu sais, quand je suis allée le rencontrer avec l'équipe de TV Témis, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. C'est un homme qui est fier de sa famille, fier de ses enfants, mais de ses parents aussi. Beaucoup. Donc, même dans son passé d'homme d'affaires, le côté familial de la ferme l'a toujours quand même beaucoup appelé. Et c'est pour ça que maintenant, il se consacre beaucoup à sa ferme. Et ses enfants sont maintenant avec lui dans l'entreprise, donc il est en train de passer le flambeau à ses enfants. C'est vraiment très intéressant d'aller le rencontrer. C'est un homme très généreux de son temps aussi. Donc, on a eu plein d'anecdotes savoureuses. Il nous a conté beaucoup de choses, puis pas juste sur l'entreprise. On a vraiment découvert quel homme c'était, donc c'est vraiment très intéressant. C'est un homme très créatif. Oui, un homme d'affaires, mais son côté artiste ressort beaucoup. Il provient d'une famille justement très artistique, donc on a senti ça dans cette rencontre-là. L'entreprise compte environ 300 bêtes. Comment ça fonctionne? Les bisons, c'est vraiment un animal qui est sauvage. Pierre a été vraiment, avec son père, dans les premiers qui ont commencé l'élevage de bisons, étant donné que c'était un animal protégé dans les années 70. Ils ont commencé à introduire l'élevage de bisons dans des fermes du Canada. Pierre a été un pionnier vraiment dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une très bonne connaissance de son troupeau. C'est vraiment différent de l'élevage qu'on connaît bovine d'ici. C'est vraiment un animal qui est sauvage, donc il n'y a pas beaucoup de manipulation pendant sa croissance. Les femelles vont mettre bas par eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'intervention du vétérinaire, c'est très rare, c'est vraiment un cas très extrême. Ils sont nourris seulement à l'herbe, donc c'est des animaux qui restent au champ, qui se nourrissent de l'herbe, qui ruminent, qui se roulent dans la terre, vraiment des animaux qu'on laisse vivre. Une fois par année, par contre, il y a une manipulation, étant donné que c'est des bêtes énormes, c'est des gigantesques animaux. C'est quand même dur à manipuler. Donc, ils sont faciles à vivre pendant l'année, mais une fois par année, il doit y avoir une pesée qui est faite, un inventaire du troupeau. On vient vraiment les rassembler ensemble et on va les rentrer dans une espèce de cage où ils vont passer dans un couloir, de plus en plus petit pour que l'animal ne puisse pas sortir, étant donné que c'est des grosses bêtes. Ils ont des cornes aussi, ils gardent vraiment toutes les cornes, donc pour éviter que l'animal se blesse, mais aussi que les gens qui les manipulent se blessent. On vient vraiment les isoler un par un dans une cage et à ce moment-là, on va les peser, on va les identifier aussi, c'est très important étant donné que c'est de la viande qu'on va manger, qu'il doit y avoir une identification qui va être faite. Donc une fois par année, c'est l'identification du troupeau, la pesée. Et à ce moment-là, la famille est là, les employés sont là aussi. Donc, c'est une grosse journée de travail, un peu comme qu'on voit dans les ranchs. Moi, ça m'a vraiment marqué. Je trouve que l'élevage du bison, ça fait vraiment ranch, plus à l'ancienne. Tu sais, on respecte vraiment plus les méthodes traditionnelles. Ça m'a vraiment marqué. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'hormones de croissance. Ces animaux-là sont vraiment laissés en paix. Puis une fois par année, c'est là qu'on les manipule. Puis à la fin de cette journée-là, il y a un repas, il y a un côté vraiment très familial, tout le monde se rassemble, tout le monde a travaillé vraiment fort, c'est quelque chose qui est quand même dangereux. Puis à la fin de cette belle journée-là, on se rassemble, puis on passe un beau moment ensemble. Donc c'est comme une fois par année, on se réunit, on travaille fort, puis après on profite d'un bon repas ensemble. Donc ça, c'est pour ce qui est de Bison du Nord, une entreprise familiale qui sort de l'ordinaire. Donc, l'autre agro-transformateur que je suis allée rencontrer avec l'équipe de TV Témis, c'est Vert Forêt. C'est une entreprise qui a été rachetée dernièrement par Jonathan Jensen Lynch. C'était une entreprise avant, c'est une corporation en fait, qui s'occupait de cette entreprise-là, mais là, ça a vraiment été racheté par Jonathan. C'est une entreprise témiscamienne, oui. En fait, ils sont basés à Anglier. Par contre, leur territoire de cueillette s'étend vraiment sur tout le Témiscamingue, étant donné que c'est vraiment des produits de la forêt, des PFNL, donc des produits forestiers non ligneux. En quoi ça consiste, ces produits-là?
c'est tout ce qui est issu de la forêt, excepté le bois d'œuvre. Donc, ça peut autant être des produits pour la consommation, pour manger, mais ça peut être aussi des produits pour faire des produits de beauté, des produits médicinaux. Donc, il y a plusieurs PFNL. Moi, je me suis bien entendu intéressée plus à ce qui est comestible, étant donné que je suis une cuisinière. Donc, ce qu'on a cueilli, c'est beaucoup la saison des pousses d'épinettes. Puis, c'est vraiment, ils vont par saison. Donc, Jonathan va appeler ses cueilleurs. Ils vont aller en forêt, ils vont cueillir ce qui est de saison. Quand c'est les champignons, il y a différents champignons à différentes saisons. Donc, on va aller cueillir ce qui est de saison. Il y a un très grand respect aussi de la nature qui est fait. Jonathan, il connaît très bien les plantes, très bien la forêt. Donc, c'est vraiment dans un respect le plus pur là, de la forêt. On va venir cueillir vraiment en petite quantité. On va pas venir vraiment enlever toutes les petites pousses sur un même arbre, parce que sinon, ça va épuiser la plante. Même chose, c'était le début aussi de la saison de la cueillette des cœurs de quenouilles. Donc, c'est le centre vraiment qu'on va venir manger. Ça aussi, même chose, c'est vraiment fait dans un respect. Donc, on vient pas tout défricher un marais, parce qu'on s'entend, les quenouilles ne sont pas là pour rien. Ils servent quand même à quelque chose dans l'écosystème. Donc, on va venir faire des cueillettes sélectives. Ce qu'ils font aussi, oui, ils font de la cueillette de frais, mais ils font beaucoup de transformation et de conservation. Donc, ils ont des produits marinés. Pour les cœurs de quenouilles, on a des boutons de marguerite aussi. Même chose, des champignons, on va venir les sécher, faire des poudres. Pour le thé du Labrador, on va venir le sécher. Ce que Jonathan veut apporter aussi, qu'avant, Vert-Forêt faisait moins, il n'y avait pas beaucoup de frais. Tout était transformé. Mais maintenant, Jonathan aimerait offrir, surtout aux restaurateurs, des produits frais parce qu'on aime nous-mêmes les transformer. Donc, il va nous offrir des produits plus frais et non conservés. Donc, la recette que je vais faire avec les produits de Vert-Forêt et du Bison du Nord, on va venir faire un tartare. Vraiment, on va goûter la viande à son état le plus simple possible, donc cru. On va venir vraiment assaisonner le tartare avec une petite sauce tartare faite à partir des cœurs de quenouilles marinés. Donc, on va avoir un beau petit côté vinaigré à cette sauce tartare-là. Je vais ajouter aussi un petit peu de pousses d'épinette. Ça a un petit goût vraiment citronné, donc ça va être intéressant avec la viande crue. Et on va venir faire une coleslaw, donc une espèce de salade crémeuse, style salade de choux, mais sans choux, faite avec des fèves germées du maraîcher urbain. Je vais venir rajouter aussi encore des pousses d'épinette, étant donné que ça donne vraiment le petit côté citronné. Et pour un peu de fraîcheur, je vais rajouter du cœur de quenouille, mais frais cette fois-ci. Et on va venir le monter vraiment, on va couper le cœur de quenouille, juste une petite ligne comme ça. On va venir faire une espèce de petit bateau avec. Et on va pouvoir venir poser le tartare à l'intérieur avec la petite coleslaw sur le dessus. On va avoir un beau plat tout en fraîcheur.
Et voilà, Merci. messieurs. Merci beaucoup. Donc, vous avez devant vous un tartare de bison, fait avec ton délicieux bison, qui est assaisonné avec une sauce tartare à base de cœur de quenouille mariné au paprika, avec aussi des pousses d'épinettes pour le petit côté citronné, un petit peu aussi d'amertume. Sur le dessus, vous avez une coleslaw de cœur de quenouille avec des haricots germés, des fèves germées. Et un petit rappel de la pousse d'épinette pour encore un petit côté citronné qui va très bien avec le petit côté vinaigré de la coleslaw. Donc, je vais vous laisser déguster. Vous avez un trait d'huile de cameline aussi sur le dessus. Donc, un petit rappel témiscamien. Je vous laisse déguster. Merci beaucoup. Eh mon Dieu, quelle Ça a aventure! l'air très bon. Est-ce qu'on va laisser la viande avant ou si on fait le. Tu vois avec la viande? Je sais pas. L'huile, tu vois, je te parlais de cette viande maigre-là, il n'y a aucun gras avec le bison. On dit 2 de gras, c'est sous la peau, il y a pas, c'est une viande rouge foncée. Non seulement plus maigre, mais évidemment, il y a plus de protéines, moins de C'est cholestérol. vraiment délicat. Oui, Bon. et plus de fer délicat. Ça se digère bien. Et c'est des bisons élevés au pâturage seulement. Alors, mais moi, toute la présentation, ce sont tes produits qui recouvrent le bison et qui le décorent et qui lui donnent un peu, je crois, un peu de fraîcheur. Puis j'ai goûté tout à l'heure l'huile, le goût de citron dont elle parlait, qui est La pousse d'épinette. la pousse d'épinette. C'est ça le goût. Mmh. Écoute, on mange comme des gourmets de grande ville. On est au Témiscamingue urbain, là. Hein? C'est vraiment très bon. Mmh. Bon, le petit goût citronné, il paraît. Oui. Les pousses de quenouille marinées dans le paprika, ils sont intégrés à la viande. Oui. Ensuite, Ces cœurs de quenouille-là, les premières fois, ça l'est très bon. Quand j'ai découvert ça, j'ai pensé que c'était une farce quand les gens ont voulu me faire manger du cœur de quenouille. Mais ça l'est très bon. C'est croquant, c'est bon. Un genre de texture de céleri ferme ou de. Hein, c'est. Mon Dieu. On peut pas faire plus régional que ce plat-là. Hein? Donc, messieurs, vos commentaires, c'est à votre goût. c'est vraiment excellent. Oui. Trouvez-vous que c'est quelque chose qui met en valeur vos plats? Vous êtes satisfait? Je suis très content. Super. Puis de jumelage avec un producteur d'expérience comme ça, puis moi, nouvellement en affaires, Oui. là, j'aime bien ça. Et Puis, ça fait des belles échanges aussi de vous mailler ensemble, là, c'est ça. D'essayer de mettre des gens qui se connaissent pas trop ensemble pour avoir. Je pense qu'il vient de trouver la phrase. Il y a le jeune, le vieux et le millénaire, parce que tes produits à toi sont là depuis longtemps au Témiscamingue. Les bisons, ben, ça retourne à des dizaines de milliers d'années. Mais ce sont des produits servis, écoute, avec un doigté. Écoute, Ah, le ben, classe, écoute, je me sens comme au Château Frontenac. au château Éden Rouge. Vous êtes à la grange de l'Éden Rouge, de vous C'est méditer. Mais c'est vraiment, mais c'est le merveilleux. croustillant, ben, avec ce bison-là, écoute, bison tartare, c'est un bison cru. Oui, Et qui est très maigre et qui pourrait être une viande, quelquefois, surtout quand elle est cuite, quelquefois elle peut être sèche. Alors, Ouais. il y a un défi Ouais. à faire cuire le bison. La viande est excellente, est bonne pour la santé, bonne au goût, mais un défi pour la cuisson. oui, exactement. Puis en le mettant cru, tu sais, c'est sa façon la Ouais. plus simple, la plus pure, là, on goûte vraiment le produit. Donc, je vais vous laisser continuer votre Bon, plat, finir tout ça, puis je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, écoute, c'est nous qui te remercions. Oui. Je pense que tout ça est mis en valeur là-dedans parce que c'est présenté, mais c'est pas trafiqué ou cuit ou mijoté pendant des heures.
La viande est crue, c'est un tartare, et les légumes ont simplement été présentés, taillés pour qu'ils soient beaux, et bien présentés, mais il n'y a rien là-dedans qui a été dénaturé par une cuisson prolongée. Oui.